My name is Noor Dari. I'm a British Pakistani and a Muslim Zionist. Je m'appelle Noor Dari, je suis un Pakistanais qui habite en Angleterre et sioniste. Il n'y a pas de contradiction dans toutes ces notions, car le sionisme signifie simplement la croyance dans le droit du peuple juif à l'autodétermination dans leur ancienne patrie. Mais je n'ai pas toujours été sioniste. J'ai été élevé pour être profondément anti-israélien dans le cadre de mon identité musulmane. Je suis allé à des marches contre l'occupation israélienne à Jérusalem, ce qu'on appelle les marches Al-Quds. Et j'étais aux côtés des membres du Hezbollah ou du Hamas. Cependant, je n'avais jamais rencontré d'Israéliens ou de Juifs. Et en 2014, j'ai commencé à enquêter sur ce qui se passait par moi-même, plutôt que simplement accepter ce que l'on me disait. Ma perception d'Israël a complètement changé. En 2014, les forces de défense israéliennes luttaient contre le Hamas à Gaza. Ce ne fut pas une guerre unilatérale, mais une guerre de défense de l'État juif. Ils faisaient face à des attaques sans discrimination de roquettes, et je voyais une distinction morale claire. Israël ciblait des terroristes, le Hamas visait des civils. Israël a cherché à minimiser les pertes civiles, le Hamas a cherché à les maximiser, y compris de leur côté. Instinctivement, je savais ce qui soutenait la vérité. Maintenant, je me dresse fièrement aux côtés du peuple d'Israël et du peuple juif, qui est irrationnellement méprisé par une grande partie du monde musulman en raison de leur race, de leur religion, de leur pays. Je me rends compte maintenant que les Juifs et les Israéliens sont l'une des nations les plus en quête de paix dans le monde. Ils ont toujours été contraints de se défendre, de défendre leur État depuis sa création en 1948. L'histoire montre qu'Israël ne s'est pas seulement défendu, mais a fait des concessions à ses voisins, même lorsque ses voisins appelaient à sa destruction. Israël a maintes fois prouvé qu'il était prêt à échanger de la terre contestée à l'Égypte ou à la Jordanie. Israël a fait beaucoup plus de compromis, mais a toujours été rejeté par les Palestiniens et d'autres États arabes voisins. J'ai étudié toutes ces guerres, j'ai fait des recherches sur tous les conflits. Et j'ai échangé mes points de vue avec des centaines de pro-israéliens, des amis aussi anti-israéliens, un vrai voyage intellectuel. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. En tant que musulman d'origine pakistanaise, qui est aussi un salafiste religieux, j'ai finalement accepté l'idéologie du sionisme que je crois être fondée sur la paix, l'acceptation et le dialogue. Le sionisme est une idéologie pacifique qui devrait conduire les autres à accepter la réalité d'Israël comme un État légal et légitime pour le peuple juif. Les musulmans ne doivent pas craindre ou calomnier l'idéologie politique du sionisme. Ils ne doivent pas attiser les flammes de la haine religieuse ou d'un conflit sectaire. Mon soutien au sionisme n'a jamais été en conflit avec mon appartenance religieuse en tant que musulman. Je continue à combiner de façon transparente ces deux identités politiques et religieuses en tant que sioniste musulman. L'idéologie politique du sionisme n'est absolument pas en conflit avec la foi de l'islam parce que l'islam lui-même soutient le principe directeur du sionisme, le droit du peuple juif à un État juif d'Israël dans la Terre sainte. Une lecture attentive du Coran montre que l'islam soutient l'idée de l'État juif. Allah dit dans le livre sacré du Coran, numéro 5, sourate 25, « Ô mon peuple, les Juifs, entrez sur la terre sainte que Dieu vous a assignée. » Et dans le numéro 17, sourate 104, nous avons dit aux enfants d'Israël, après leur diaspora, leur exil, qu'ils viennent de partout dans le monde et qu'ils se rassembleront à nouveau dans la terre promise. Le refus des Palestiniens à accepter les Juifs sur leur terre est un refus du droit coranique donné au peuple juif. Les Palestiniens refusent de participer au processus de paix. Ce sont des extrémistes et des fanatiques. Israël n'a jamais été une menace pour le monde musulman. Bien au contraire. En particulier, le monde arabe qui n'a que se réjouir de la proximité d'Israël, car c'est en fait le monde arabe qui a toujours été à l'origine des guerres contre Israël. Heureusement, les pays arabes du Golfe réalisent lentement qu'Israël n'est pas un ennemi, mais un partenaire pour la paix régionale et la coopération. Les Palestiniens doivent bientôt se rendre compte qu'il est dans leur intérêt religieux, social et politique d'accepter Israël comme un État juif.
Alors seulement ils se sentiront en sécurité et pourront avoir une égalité pleine et entière de droits, comme les 1 800 000 Arabes israéliens qui ont déjà accepté l'existence de l'État et qui sont israéliens. Il n'y a pas de solution à ce conflit par la guerre, la haine et le terrorisme, mais uniquement par la paix, l'amour et la compréhension mutuelle. Si les deux nations acceptent un accord de paix, le temps viendra où les deux nations, côte à côte, en direct, comme un brillant exemple dans le monde entier, pourront cohabiter. Ensuite, nous connaîtrons la vraie signification du livre d'Isaïe où le prophète proclame « Aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre et n'apprendra plus la guerre. » Nation shall not lift their swords against nation, neither shall they learn war anymore.